Julien, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à vous, amis supporters. Alors, quel regard portes-tu sur les premiers matchs disputés par notre équipe cette saison? Les premiers matchs, je porte un regard très positif au vu de la pré-saison, où on a vraiment fait ce qu'il fallait faire en pré-saison, l'équipe s'est bien passée. Maintenant, c'est vrai que les deux matchs de saison régulière n'ont pas été ce qu'on attendait vu du résultat. Maintenant, il ne faut pas, comme on dit, jeter l'eau et le bébé. Il y a des bonnes choses à garder de ces matchs-là. Et puis, on travaille sur les bonnes choses. Et comment te sens-tu au sein de notre équipe? Je me sens bien, je veux dire, et je pense que tout le monde se sent bien dans l'équipe. J'ai un rôle dans l'équipe et tout le monde m'a fait bien me sentir dès mon arrivée. Qu'as-tu ressenti lorsque notre coach t'a désigné comme capitaine du groupe? Comment est-ce que tu envisages ce rôle par rapport aux autres membres de l'équipe? Ben, tout d'abord, c'est un honneur. Il m'a posé la question, il m'a demandé si je voulais être capitaine. Lui, il voulait que ce soit moi. J'ai eu un temps de réflexion et je vois ça vraiment comme un honneur. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'il t'a choisi plus particulièrement par rapport aux autres? Euh, bon, je connaissais le coach aussi de l'époque où on a évolué ensemble à Ostende. Et je pense que c'est surtout par rapport à mon état d'esprit. Donc, il me connaissait et il voulait que je puisse donner cet état d'esprit-là aussi au groupe, montrer par exemple. Et vu que j'étais un des plus âgés aussi de la formation, faire partager mon expérience hors et en dehors du terrain avec les autres joueurs. Alors, est-ce que tu peux retracer en quelques mots ton parcours sur le parquet depuis tes débuts jusqu'à présent? Depuis mes débuts, ouais, j'ai commencé le basket assez tardivement, entre guillemets, à l'âge de 12 ans, au BC Cléron, puis après au Collège Saint-Louis. Et je suis resté 2 ans là-bas, et après j'ai intégré l'Ajax School à Ostende pendant 4 ans. Puis après j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'âge de 19 ans, pour une durée de 2 ans à Ostende. Après j'ai côtoyé Christian Lemaire à Oui, en 8 en première division, une année. Puis je suis parti en Italie faire une pige à Roseto. Puis après j'ai voyagé en Hollande pendant 6 mois. Puis après j'ai eu une expérience d'une année en Roumanie. Et puis après c'est Charleroi. Et puis la Suisse, Nyon et puis Bacalao. Et puis maintenant la ville de Passe. C'est déjà pas mal de clubs et pas mal de pays traversés finalement. Ouais, c'est ça, beaucoup de souvenirs, beaucoup de bonnes expériences. J'ai rencontré pas mal de gens et puis voilà, ça forge un joueur et un homme. Et justement, par rapport à toutes ces expériences-là, quels ont été tes meilleurs moments? Est-ce que tu saurais peut-être nous donner un ou deux moments qui ont marqué ta carrière? Oui, tout à fait. Bon, il y en a eu plusieurs. Dès le départ, être dans une équipe comme Ostende et puis côtoyer des joueurs qui après ont fait des carrières NBA, je pense à Quinton Ross ou des joueurs comme Kokena, etc., qui jouent au plus haut niveau européen. Bon, et puis avec eux, on a gagné quand même des titres avec Ostende, avec J. Rolden, on a été champions Ostende, etc. Donc ça, c'est des tout bons moments pour commencer une carrière. Après, il y a eu d'autres bons moments où j'ai eu des félicitations individuelles, où j'ai été meilleur bossman, meilleur joueur européen du championnat roumain, du championnat suisse également. Et en Suisse aussi, j'ai eu pas mal de moments avec mon équipe de Nyon. Alors, quels sont tes objectifs pour cette saison sur le plan individuel et sur le plan collectif? Ben, mes objectifs, parce qu'on parle des objectifs collectifs, ce que je veux dire, c'est que plus l'équipe fera une bonne saison, plus on sera tous récompensés. Donc je veux pas vraiment avoir d'objectif individuel en sachant que chaque individu dépend du groupe et que c'est les résultats du groupe qui vont définir, qui définiront mon futur. L'équipe avant tout. Donc c'est vraiment travailler, donner le maximum pour l'équipe, le groupe, le coach et staff, les supporters et le club, quoi. Et après, après la saison, j'espère après les playoffs, on tirera le bilan, mais maintenant je peux même pas me dire que j'ai des objectifs à court terme, moyen terme, long terme, parce que mon seul objectif actuellement c'est qu'on enchaîne les victoires.
À quoi ressemble une journée de Julia Rayet? Qu'est-ce que tu fais entre deux entraînements? Comment est-ce que tu organises ton temps? Ben, toutes les journées sont pas les mêmes. Donc, Pas de journée type. ouais, voilà, il y a pas vraiment de journée type. J'étais quand même parti pas mal à l'étranger, donc maintenant j'ai du temps à rattraper avec la famille et les amis ici sur Liège. Donc ça m'arrive entre deux entraînements d'aller dîner avec un ami ou avec un membre de famille que j'ai vu depuis longtemps. Quand je ne fais pas ça, je suis des cours par correspondance depuis l'année passée déjà, donc je suis dans ma deuxième année, c'est un module de 3 ans pour être instructeur fitness et personal trainer. Donc j'étudie aussi quand j'ai de l'énergie pour le faire entre les entraînements. Après, j'ai pas mal de hobbies. J'aime bien aller au cinéma. J'aime bien simplement être avec mes amis ou la famille et puis s'asseoir dans le divan, prendre un café et puis rigoler, raconter des blagues. Et puis voilà, quoi, c'est juste passer du bon temps avec les personnes avec qui je suis. Est-ce que tu as un talent caché? Est-ce que je sais pas, tu es un très bon cuisinier ou un très bon musicien? Est-ce que tu peux nous faire une révélation à ce sujet-là? Talent caché, pas vraiment. J'espère que enfin, mon talent, c'est de le mettre au profit de l'équipe, mais talent caché, j'en ai pas vraiment. J'essaie de m'améliorer en cuisine. À part ça, non, j'ai pas vraiment de talent caché, hein. Tu as parlé d'une formation tout à l'heure. Tu penses déjà à ta reconversion? Tu as déjà donc des projets concrets pour l'après-basket? Bah, certain que on se dit toujours que, allez, je sais pas vraiment quand je vais arrêter. Maintenant, tout est possible dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'une blessure ou quoi pourrait pourrait me forcer à arrêter. Donc, ouais, j'ai plusieurs projets. Il y a deux, trois personnes qui sont venues vers moi avec des projets intéressants. Et j'étudie maintenant cette formation-là. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment profiter de ces années maintenant que je suis joueur de basket pour avoir de plus en plus de cordes à mon arc pour après pouvoir quand même avoir le choix dans ma reconversion. Alors, tu évolues un peu ici chez toi. Tu as dit que tu as beaucoup d'amis ici à Liège, dans la région. On m'a soufflé que ta cousine faisait partie du club des supporters. Est-ce que le fait de jouer devant des gens que tu connais bien, c'est une pression supplémentaire ou c'est une motivation en plus? Non, pression, il y a juste la pression qu'on veut à se mettre, hein. Je veux dire, il n'y a pas. Je veux dire, certain qu'on veut toujours bien faire, on veut toujours gagner. Et jouer devant la famille, devant les amis. Je provins de la région, donc c'est une région où tout le monde est vraiment très chaleureux. Moi qui ai voyagé, je m'en rends vraiment compte maintenant. Il y a vraiment des super personnes ici dans le coin, et donc ça booste vraiment, je vois ça comme un boost et pas vraiment comme une pression. Non, c'est vraiment super. D'ailleurs, ça faisait partie de. J'ai mis ça dans le pour dans ma décision de venir à Verviers de Pasteur. Et les fans de Pasteur ont justement la réputation d'être particulièrement chaleureux. C'est quelque chose que tu ressens quand tu es sur le terrain? Tout à fait, sur le terrain et en dehors, le monde est vraiment à l'aise. C'est vraiment un sentiment indescriptible de jouer à la maison. Maintenant, je me réjouis de goûter à la victoire avec eux et profiter de ça avec les supporters. Mais ouais, c'est vraiment super. Un club plein d'histoire avec des super fans qui comprennent le jeu, qui sont pas fans non plus d'un match ou d'un moment. Ils continuent à encourager dans les bons et dans les moins bons moments. Donc ça, ouais, je suis fier de porter les couleurs de Verviers de Pasteur et d'être joué par nos fans. Alors pour terminer, je vais te laisser la parole si tu as un message à faire passer ou si tu veux dire quelque chose aux fans, aux supporters. Voilà, tu as la parole pour terminer. Ce que je veux dire aux fans, aux supporters, c'est simplement de rester eux-mêmes, et puis ils sont super, et puis ils nous poussent vraiment dans les matchs. Et puis, comme j'ai dit avant, simplement, je me réjouis de goûter plein de bons moments ensemble et qu'on profite de ces moments ensemble. On travaille pour ça chaque jour, et puis j'espère que le futur nous donnera tout ça. Merci.